Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de la famille des gardiens des traditions, qui est une des 4 grandes familles des profils MBTI psychologiques qui ont été définis par David Kersey, un psychologue américain. Donc, il y a le tempérament des artisans de projet, le tempérament des idéalistes, le tempérament des rationnels et le tempérament des gardiens des traditions dont on va parler aujourd'hui. Donc, bon, déjà, tous les quatre tempéraments, chacun d'entre eux est composé de 4 profils à l'intérieur. Donc, il y a 4 profils de gardiens des traditions. Ils ont tous 2 lettres en commun dans leur profil. C'est à la fois d'être sensitif et d'être jugement, SJ. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on les appelle. Et bon, il faut savoir que c'est le tempérament qui est le plus représenté dans la population humaine. On estime qu'il y a environ 45% de la population qui fait partie de cette famille. Donc, c'est vraiment une famille prédominante dans la société, avec un grand S. Et c'est ce qui explique que la société a été construite par eux et pour eux. Et du coup, en fait, il y a des grandes lignes, des grandes structures que eux aiment. On va rentrer dans le détail de la personnalité type du gardien des traditions. Mais en fait, on va comprendre que notre société est construite autour de l'administration, de règles, de fonctionnement bien cadré, et que ça correspond exactement au fonctionnement psychologique des personnes SJ, à savoir des gardiens des traditions. Donc, déjà, on peut décomposer leurs 2 lettres qu'ils ont tous en commun. Ils sont tout d'abord sensitifs. Sensitifs dans la façon dont ils recueillent l'information. C'est leur cerveau qui privilégie l'utilisation des 5 sens, donc pour recueillir l'information avant d'utiliser l'intuition, qu'on peut considérer être le 6e sens. Donc, ça leur confère des qualités et on va dire des points faibles aux sensitifs. Leur grande qualité, c'est le côté pratique, pragmatique des choses. Ils sont bien ancrés, les pieds au sol, ils ont bien les pieds sur terre, comme on dit. Et donc, en fait, ils sont très dans l'utilitaire. Tout ce qui est utilité, tout ce qui est efficacité, ça les connaît. À l'inverse, le fait qu'ils ne soient pas assez intuitifs, ça leur enlève la possibilité de se projeter vers de nouvelles possibilités qui n'existent pas. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail des fonctions, mais je vous invite d'ailleurs à parcourir le blog. Il y a une partie dans le menu où j'explique vraiment les 4 grandes lettres de votre profil, des profils psychologiques, et j'explique bien la différence qu'il y a entre le mode sensitif et le mode intuitif. Voilà. Après, une personne qui est sensitive, qui utilise prioritairement ses 5 sens, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intuitive, hein, mais ça veut dire qu'elle privilégie les 5 sens à l'intuition. Et donc, c'est beaucoup plus marqué, beaucoup plus à l'aise dans son fonctionnement que l'intuition, que le 6e sens. La 2e lettre, donc, c'est le J de jugement. Cette lettre, qui est la 4e du sigle, renvoie en fait automatiquement à des gens qui aiment le cadre, qui aiment les choses bien ordonnées, chacun à sa place et les choses seront bien gardées, c'est comme on dit, qu'ils aiment les horaires, le respect des horaires, le respect des lois, le respect des règles. C'est très jugement, ça. Ça, c'est les personnes qui sont J, elles sont très jugement. Donc, même si vous n'êtes pas S, que vous êtes N et que vous êtes J, voilà, le J du jugement, mais là aussi, je vous renvoie au blog, à la partie du blog qui distingue le J du P, qui sont les 2 possibilités des profils, pour la dernière lettre. Donc on l'a dit, en fait, hein, c'est le tempérament le plus représenté dans la population qui fait vraiment que c'est le tempérament qui influence le plus l'organisation et la mise en place de la société. Maintenant, voilà, quels sont les grands traits de caractère que les 4 profils SJ ont en commun? Tout d'abord, l'aspect préparation des choses. Les personnes SJ détestent l'improvisation, détestent être prises au dépourvu, devoir réagir dans la minute. Elles sont très, 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 très facilement déstabilisables dès lors qu'on leur change leurs habitudes. Et alors ça, c'est leur principal point faible, qui est également leur point fort. C'est-à-dire que quand elles connaissent un domaine, elles peuvent le potasser, le repotasser, le repotasser de manière à le connaître sur le bout des doigts et à agir de manière automatique, presque automatique, ça les rassure et elles sont très efficaces. Alors que les personnes intuitives le sont beaucoup moins. Hein. Quand elles répètent, elles répètent, elles répètent, au bout d'un moment, elles sont lassées. Les S, et qui plus est les SJ, sont très efficaces dans leurs habitudes, dans leur fonctionnement, dans tout ce qu'elles connaissent. Et
c'est leur point fort et à la fois leur point faible, puisqu'on l'a dit, elles sont très, très, très déstabilisées facilement dès lors qu'on leur change les changements de dernière minute, elles détestent. Les surprises de dernière minute, elles n'aiment pas, hein. Même si c'est une bonne surprise, ça les met. Enfin voilà, elles n'avaient pas prévu, elles aiment prévoir, elles aiment anticiper les personnes de ces 4 profils. Et dès lors qu'on leur bouleverse un peu leurs habitudes, c'est le cas de le dire, eh ben, on les met dans l'inconfort. Donc ça, déjà, c'est quelque chose à retenir. Les SJ, donc, on dit que c'est les gardiens des traditions. Les gardiens, en fait, c'est aussi les gardiens du cadre et du temple, on va dire. Et c'est en ça qu'au niveau de la famille, les SJ sont très famille, hein, très respect des traditions familiales, on fête les anniversaires tous ensemble, on fête le Noël, les grandes fêtes familiales, on fait des grandes retrouvailles tous ensemble, ce qui peut être déstabilisant quand une personne d'un autre profil est inclue dans un groupe comme ça. Parce que y a d'autres personnes, notamment les intuitifs, qui n'ont pas forcément pour réflexe de vouloir tout le temps répéter des choses de manière presque traditionnelle. Voilà, le mot traditionnel est important pour les SJ, respecter la tradition. Et c'est vrai que ça peut déstabiliser des gens qui n'auraient pas en fait ce réflexe dans leur fonctionnement. Donc voilà. Gardien, c'est gardien aussi de la morale, gardien des valeurs, en gros de tout ce qui a toujours été fait doit continuer à être fait. Parce que si c'était fait comme ça avant, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc il faut le faire perdurer. Ça, c'est une des grandes forces et à la fois une grande faiblesse. C'est-à-dire que grâce à elles, grâce à ces personnes, on va continuer à maintenir la politesse, à dire bonjour monsieur, bonjour madame, à tenir la porte, etc. Mais elles vont être, donc ça c'est très bien, hein, l'aspect respect des valeurs morales, on va dire, de la société. Mais attention, parce que le pendant, c'est vraiment qu'elles auront une grosse difficulté à évoluer, à faire progresser ce qui existe déjà. Et ça, on va dire que c'est un petit peu leur point faible. Après, niveau valeur émotionnelle, valeur morale, ce sont des personnes qui sont très loyales, très fidèles, très fiables. Ce sont des gens sur lesquels on peut compter. Pour elles, pour ces personnes-là, euh, pouvoir compter sur soi, enfin, qu'on puisse compter sur elles, c'est hyper important. Et limite, ça peut être un gros inconvénient, c'est-à-dire qu'elles se pensent indispensables ou elles se veulent être indispensables. Sauf qu'il faut qu'elles acceptent qu'elles ne peuvent pas aider tout le monde, qu'elles ne peuvent pas systématiquement chercher à s'impliquer dans toutes les situations. Déjà, pour leur propre santé et leur propre vie, parce qu'au final, ça rime à s'oublier soi-même, le fait d'être trop orienté pour les autres et de trop penser qu'on a besoin de moi, on a besoin de moi. Non, non, voilà. Ça, c'est un des gros axes d'amélioration des personnes du tempérament SJ, c'est de savoir qu'elles ne sont pas indispensables. Et voilà. Autre axe d'amélioration que les 4 personnalités psychologiques SJ, donc du groupe du tempérament gardien, doivent avoir, c'est la prise de recul. L'aspect sensitif, le fait qu'elle soit S, surtout si c'est la fonction dominante, puisqu'elle peut être dominante ou secondaire chez les SJ, mais voilà, surtout si elle est dominante, elles vont avoir tendance à tout prendre au premier degré et avoir du mal même à prendre du recul, à prendre de la hauteur par rapport aux événements. Et ça, c'est un énorme également axe de travail sur elles-mêmes, si elles veulent progresser, si elles veulent grandir, sans forcément perdre la nature profonde de maintenir le cadre. Hein. C'est pas on gomme tout et on se lance vers autre chose. Hein. C'est pas ça. C'est on complète la panoplie, on rajoute des cordes à notre arc et ainsi après, le jour où il y a une situation qui le demande, on est capable de réagir différemment. Et c'est ça, en fait, tout le but du MBTI, c'est de comprendre qu'on a tous des forces naturelles au départ et que si on arrive à compléter avec d'autres fonctions qui sont moins naturelles chez nous, eh bien, on étale une panoplie de possibilités beaucoup plus grandes et donc de solutions beaucoup plus grandes. Donc, en fait, également, un des autres axes d'amélioration possible des personnes de ce tempérament SJ, c'est la souplesse, c'est l'adaptabilité, la capacité à dire « Ah, mais j'avais prévu ça, mais c'est pas grave, on va faire différemment, ok, on va faire comme ça. » Ça, c'est un des grands axes également d'amélioration qu'elles peuvent avoir, hein, de travailler sur leur capacité à faire évoluer au fur et à mesure leurs décisions et leur agenda. En fait, en permanence, d'être beaucoup plus souple. En fait, voilà, c'est ça. Bon, là, au final, je vous ai fait un rapide portrait
du tempérament, donc SJ, des gardiens des traditions. Écoutez, alors après, il y a 4 personnalités différentes dans ces gardiens qui ont tous des spécificités. On ne cherche pas à mettre des gens dans des cases, c'est vraiment pas le but du MBTI. Mais voilà, ça permet de définir des grands axes de fonctionnement euh, que chaque personne a et de bien identifier et surtout de mettre des mots sur des traits de caractère qui peuvent être aussi des fois des sources de douleur pour les gens, de mieux comprendre pourquoi elles fonctionnent comme ça. Et donc, écoutez, je vous invite en tout cas à faire le test qu'il y a sur le blog pour savoir si oui ou non vous êtes SJ. Peut-être que vous êtes gardien des traditions, et peut-être que dans votre entourage, il y a des gardiens. Et sinon, peut-être que vous êtes un autre profil et bonne exploration de vous-même. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.